Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici le coach Armand. Ce matin, nous allons continuer et terminer avec notre session consacrée à comment maintenir la forme. La série de ce matin est intitulée L'équilibre et la posture du corps. Cette série sera plus technique que physique. Donc la qualité des exercices est très à prendre au sérieux. Sans plus tarder, je vous invite à commencer en passant par les échauffements. Alors nous commençons par notre échauffement. Échauffement qui va s'étaler sur 3 phases de course. Une phase avant de course normale, une phase arrière, c'est-à-dire course en arrière, et une phase de pas chassé, c'est-à-dire course latérale. Et notre série d'échauffement, comme d'habitude, dure 4 à 6 minutes. Oui. Et on se prépare dans la tête pour la deuxième phase. Talons aux fesses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 9. Allez là, montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5. On va à 2 fois 25, ce qui fait 50. 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, et on y va. Jambes tendues, le bras et la pointe du pied se touchent au niveau du front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, histoire de toucher le maximum des muscles, d'échauffer le maximum des muscles. Voilà, on échauffe correctement le corps. On y va. Partie de flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Continue. On s'échauffe. Il faut aller là. Continue. Petit exercice d'équilibre. Passe le genou gauche, le talon gauche sur le genou droit. On essaie d'aller en bas. Petite flexion. 3 quarts. Voilà. 3 quarts ou 1 quart. Ça veut dire 1 quart, j'allais dire. Allez, on y va. Descend. Descend. On garde l'équilibre et on descend. 1 quart de flexion. Et puis on revient. Allez là. Une torsion au niveau de la poitrine du thorax. Là. 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 7. On s'étire. On étire, on étire, on étire.
tire sur le dos, on tire sur les bras, on tire sur les muscles du dos, on revient. Et nous voici à la fin de l'échauffement et nous commençons avec le premier exercice. Le premier exercice est consacré à un exercice d'équilibre. On prend appui sur le genou de la jambe gauche. On tend la jambe droite vers l'arrière sans que celle-ci ne touche le sol. On ramène la jambe droite tout en la montant à ce qu'on puisse avoir le talon et le talon de la jambe droite et le genou de la jambe gauche qui est en avant soit à la même hauteur. Voilà. On monte, on repart. On prend appui sur le genou gauche, on tend la jambe, la pointe du pied tend à toucher le sol, on remonte la jambe droite, on la monte jusqu'au niveau des genoux, on repart. Tel que je l'ai dit, je l'avais dit du moins, les exercices de cette série sont plus que techniques que physiques. Voilà. C'est un exercice d'équilibre très très important pour la motion et l'équilibre du corps. Parce que au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, le corps a tendance à perdre des habitudes. Les anciennes habitudes que le corps avait quand on était plus jeune, le corps a tendance à les perdre. C'est pourquoi vous voyez que à un certain âge, avec un petit geste qu'on avait l'habitude de faire quand on était plus jeune, quand on fait un de ces petits gestes à un certain âge, c'est une entorse, c'est une courbature, c'est des lésions qu'on peut avoir au niveau des ligaments et consorts. Alors, on essaie de réhabituer le corps à pouvoir faire ce qu'il a l'habitude de faire depuis le jeune âge. On va changer de jambe, on l'a déjà changé depuis. Alors cette fois-ci, on monte, on prend appui sur le genou droit, on tend la jambe gauche vers l'arrière, on remonte la jambe gauche, on prend appui sur la jambe gauche, genou droit, on tend la jambe gauche en arrière et puis on remonte. Top. On revient. Là, l'exercice suivant. Cette fois-ci, on a les deux bras tendus. On prend appui sur le genou gauche, on tend la jambe droite vers l'arrière et puis on remonte. À l'opposé de l'exercice, du premier exercice, cet exercice-ci sollicite les deux bras. Alors là, les deux bras sont tendus vers l'avant. C'est la seule différence. Et ça fait beaucoup parce que ça amène à étirer les muscles du dos. Vous voyez? On tend et on ramène. On tend et on ramène. On garde l'équilibre, on tend, on ramène. On tend, on ramène. On tend et on ramène. On tend, on ramène. Voilà, on va changer de jambe. Ouais, top, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
exercices qui ont l'air de rien, mais c'est des exercices qui portent beaucoup leur effet. Voilà. Continue, on ramène. Continue, on ramène. Continue, on ramène. C'est pourquoi d'ailleurs ça porte posture et équilibre du corps. On revient, on prend appui, on est à quatre pattes et on prend appui sur les deux mains et sur les deux pieds, les deux genoux. On avance le genou gauche vers l'avant, le pied de la jambe gauche vers l'avant. Cette fois-ci, on a le genou droit au sol. On a la plante du pied gauche au sol aussi. Dans les deux bras vers l'avant, on fait une torsion dans le sens de la jambe du genou qui est au sol. Deux. On prend tout son temps. 1, 3, 4, 5. On revient. Cette fois-ci, on va partir. La torsion part sur le côté de la plante du pied qui est devant. Allez là. Hein? Ce n'est pas les mêmes choses parce que ça ne sollicite pas les mêmes muscles. Vous voyez, ne sollicite pas les mêmes muscles. Dans le faisant, vous le constaterez. Hein? On revient. Et puis, on reprend. On prend les mains au sol. On renvoie le genou. On ramène le genou, la plante du pied droit devant. Le genou de la jambe gauche est au sol. Cette fois-ci, on reprend la même chose. On va faire une torsion du côté du genou gauche. D'abord, 5 fois. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, on revient. Cette fois-ci, on change et on y va du côté de la plante du pied qui est devant. 2, on revient. Si vous le constatez bien, on arrive à faire plus de torsion du côté du genou qui est au sol que de la plante du pied qui est devant. Voilà, on ramène. Cette fois-ci, on se lève. Voilà. On tend la jambe vers l'arrière. Les deux paumes de main sont au sol. Tout comme si c'est en position de planche. On garde pendant un certain moment. 2, 3, 4, 5. Et là, on descend la tête. On monte le bassin vers le ciel. Tout en tendant les deux bras, on rentre la tête à l'intérieur. On garde pendant un certain moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. On retend, on revient. On est toujours dans la même position. On garde 10 secondes. Allez, on repart. Très bien, la même chose. On va faire cet exercice 3 fois. Voilà. On garde pendant 10 secondes. On revient.
tous ceux qui feront l'exercice pourront rendre compte. L'efficacité de ces exercices, c'est à ne plus démontrer. Oui. On revient. Garde la planche, garde la planche, garde la planche, garde la planche. Et top. On ramène, garde la planche, on ramène le pied gauche vers l'avant, le pied gauche vers l'avant, le genou gauche et le genou droit est au sol. Et dans cette position, on garde cette position. Et puis là, on continue. On commence avec la planche maintenant. La planche avec l'équilibre. Oui. On tend la jambe droite. On prend le bras gauche. La plante du pied. La paume de la main droite est au sol. Le genou gauche est au sol. Maintenant, on tend et on ramène. On tend, on ramène, tend, et puis on ramène le bras gauche. Le genou droit se touche et on repose. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Là, on reprend l'exercice de planche tout en entrant la tête et en pointant les fesses vers le ciel. Voilà, on ramène. Une deuxième fois. On ramène. Allez, une troisième fois. Cette fois-ci, on amène la jambe. Voilà, donc on revient et cette fois-ci, on tend le bras droit, la jambe gauche, on maintient dans cette position de planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on tend et on ramène les deux. Le genou vient toucher, la main droite va toucher le genou gauche. On tend bas. 1, on tend, on touche le genou et puis on tend, on touche le genou et puis on tend, on touche, on tend, on touche, on tend, on touche, on tend à nouveau, on touche à nouveau et on tend à nouveau, on tend, on revient. Alors là, on se lève, puis s'apprête pour l'exercice suivant. On se met à 4 pattes toujours. Et dans cette position, on se met sur le ventre, les deux mains au-dessus du menton. Et l'exercice suivant va consister, on ramène les deux bras de part et d'autre du corps. Ça va toucher les fesses et au même moment, on dégage la poitrine, la tête et la poitrine du sol. On touche les fesses, on dégage la tête et la poitrine du sol.
On ramène les mains sous le menton. On repart de part et d'autre du corps. On touche les fesses. Et puis, la poitrine et le menton sont décollés du sol. Allez là. Top. On touche les fesses. On dégage la poitrine et le menton. On ramène, on pose le menton. On repart. Allez, 5. On revient. Allez. 6. On repart. Oui, pour cet exercice-ci, il faut prendre tout son temps. Ne soyez pas pressé. On prend tout le temps pour poser les mains sur les fesses et décoller la poitrine et le menton du sol. Et il faut aller de manière très très flexible pour ne pas avoir des blessures au niveau de la hanche. Continue. Une fois encore. Et là. On y va. Top. On revient. On décolle. Top. On revient. Et cette fois-ci, on revient à 4 pattes. On passe à la position assise. Le dos au sol. On lève la jambe droite qu'on croise sur le genou gauche. La plante du pied gauche est au sol. Et cette fois-ci, on a les deux paumes de main au sol. On dégage le bassin du sol. On maintient en l'air pendant quelques secondes. 3, 4, 5 secondes. On dépose. Puis on redécolle. Et la tête est au sol. Le dos est au sol. Mais le bassin n'est pas au sol. Le bassin est décollé du sol. Voilà. On maintient 5 secondes en l'air. On dépose. Et puis on repart. 5 secondes. On revient. Et puis là, on change de position des jambes. Cette fois-ci, c'est le genou, le pied gauche qu'on croise sur le genou droit. Et puis les paumes de main à nouveau au sol. On décolle le bassin. 5 secondes en l'air. On dépose tout doucement. On repart une deuxième fois. 5 secondes en l'air. On dépose doucement. Et on repart une troisième fois. 5 secondes en l'air. Et puis on revient. On dépose les deux plantes du pied au sol maintenant. Dans cette position, on passe à l'exercice suivant. On lève la jambe droite. La jambe droite est levée. Nos deux mains vont chercher le creux à l'arrière du genou de la jambe droite. Et dans cette position, la plante du pied gauche est au sol. On tire le pied droit vers notre poitrine, c'est-à-dire la cuisse droite vers la poitrine. Là, on sent la limite de l'étirement. On garde toujours une main à l'arrière du genou de la jambe droite et notre main droite va chercher la pointe du pied droit. Là, on tire à nouveau pour accentuer l'étirement sur le pied droit. On accentue l'étirement sur le pied droit. On tire toujours. Attention, tirer toujours à la limite de, comment on appelle,
de vos efforts pour ne pas provoquer des déchirures ou de petites blessures. Alors là, on tire. Et cette fois-ci, on change de main. On amène le bras, la main droite à l'arrière du pied droit. On tire juste pour pouvoir accentuer l'étirement. Alors, on pose le pied droit, on change de jambe. La jambe gauche est en l'air maintenant. Les deux mains sont passées au creux à l'arrière du genou de la jambe gauche. On tire la cuisse vers la poitrine. Et cette fois-ci, une fois arrivé à ses limites, la main gauche va chercher la pointe du pied et on tire également pour accentuer l'étirement. On ramène le pied au sol. Cette fois-ci, on lève à nouveau la jambe droite. On croise le pied droit sur le genou gauche. Dans cette position, nos deux mains vont chercher. La main droite passe à l'intérieur, ça va chercher le creux du genou de la jambe gauche. Or, la main gauche passe à l'extérieur et ça cherche le creux du genou de la jambe gauche. Dans cette position, on tire tout en maintenant le croisement du pied droit sur le genou gauche. On tire sur la cuisse de la jambe gauche. Vous allez sentir l'étirement au niveau des fessiers. C'est très important cet étirement pour des personnes qui restent beaucoup à la position assise, des personnes qui conduisent, des personnes qui restent assis au bureau pour travailler. Cet étirement est très très important. Là, on change de jambe. Cette fois-ci, on croise le pied gauche sur le genou droit. On fait la même chose. On passe la main gauche dans l'entrejambe. On va chercher le creux derrière le genou de la jambe droite et on tire sur la cuisse. Vous allez sentir l'étirement au niveau des fessiers. On ramène les deux pieds au sol et on remonte à nouveau le pied droit. Cette fois-ci, les deux paumes de main sont ensemble. On va exercer une poussée au niveau du genou de la jambe droite. On exerce la poussée de manière à pouvoir tendre nos bras. Exercer, mais à chaque fois qu'on exerce cette poussée, le pied droit doit pouvoir résister. C'est pour pouvoir permettre l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse, de l'avant des cuisses, de la cuisse de la jambe droite. Alors là, on pousse, on dépose et puis on passe à la jambe gauche. Même chose, on pousse, les deux paumes de main poussent. Et puis le pied gauche essaie de résister, juste pour pouvoir permettre l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse de la jambe gauche. Dans cette position maintenant, on monte les deux pieds et puis on croise les mains sur les deux genoux. On va faire de petites roulades sur le dos. On garde le dos un peu courbé et puis là, 1, 2, on roule sur le dos, et puis on revient assise. Dans cette position assise, on tend les deux jambes. Une fois les deux jambes tendues, on va croiser le pied gauche sur le genou droit dans cette position assise. Dans cette position, toujours, la main gauche sera posée au sol et la main droite va essayer de tirer le genou
de la jambe gauche qui est croisée. Et tirez ça vers le côté droit, vers le côté de la jambe qui est au sol, qui est tirée, qui est tendue au sol. Dans cette position, on tire, on tire, on tire. C'est toujours l'étirement au niveau des fessiers et pour solliciter aussi d'autres muscles. Tirer, 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 tirer. Et puis là, on relâche et on revient. On relâche, on revient. On change de croisement. Cette fois-ci, on va croiser le pied droit sur le genou gauche. C'est-à-dire que le genou gauche, la jambe gauche est tendue au sol. On croise. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va derrière. Et la main gauche essaie de tirer sur le genou droit. Tirer. Et puis on ramène. On tend les deux jambes à nouveau. Et dans cette position, une fois les deux jambes tendues, on revient, on essaie de se lever du sol. Là, voilà, on est à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, l'exercice suivant, c'est de tendre le pied droit devant et de rester sur le genou gauche. Voilà, on est sur le talon. Le talon du pied droit est posé au sol. La main droite est posée dans le dos. La main gauche va chercher la pointe du pied droit qui est tendu et le front va chercher le genou du pied droit qui est tendu au sol. On y va, on maintient pendant quelques secondes. On maintient l'étirement pendant quelques secondes. Ça permet de tirer sur le dos, de tirer sur le bras, de tirer sur les jambes. Et dans cette position, on revient, on va changer de position de pied. Change de position de pied. Voilà, avant de changer de position de pied, on repart une fois encore. Et puis voilà, dans cette position, nous revenons. On change de position de pied. On tend le pied gauche maintenant. Le talon de la jambe gauche est au sol. La pointe du pied est en l'air. La main droite va chercher la pointe du pied gauche. La main gauche est dans le dos. Et puis on tire. Le front va chercher le genou. Gardez la position pendant quelques secondes. Et puis là, on revient dans cette position maintenant. Dans cette position, on essaie de revenir. Voilà, nous voici à la fin de notre séance consacrée à l'équilibre et à la posture du corps. Cette séance fait suite aux deux autres précédentes séances, dont le renforcement musculaire et le cardio. Et c'est l'ensemble de ces trois séances, le renforcement musculaire, le cardio, l'équilibre et la posture du corps, qui constituent le lot des exercices à faire pour pouvoir maintenir la forme. Et c'est ça le secret. Le secret aussi, c'est que ces trois séances doivent être accomplies dans l'intervalle de 7 jours, donc une semaine. Je vous invite donc à vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Invitez vos camarades à vous abonner. Ne manquez pas de commenter et à la prochaine.